Nous allons voir les diagrammes objet-interaction. Puis, qu'est-ce qu'une force d'interaction gravitationnelle? Le diagramme objet-interaction permet de représenter toutes les interactions liées à un objet étudié ou encore ce qu'on peut appeler un système. Vous êtes avec Madame Bertrand, professeure de physique-chimie et de mathématiques pour les collégiens et cofondatrice de Sciences Po. Comment faire ou comment lire un diagramme objet-interaction? La première chose à faire, c'est d'identifier clairement quel est l'objet étudié et on va entourer son nom. Deuxièmement, vous allez faire une liste de tous les éléments extérieurs qui vont interagir avec l'objet, que ce soit par le contact ou à distance. Vous allez entourer également leur nom. Maintenant, vous allez représenter les interactions entre l'objet et chaque élément extérieur. Cette représentation se fait grâce à des doubles flèches. Si c'est une interaction à distance, à ce moment-là, la double flèche sera en pointillé. Si c'est une interaction de contact, il faudra mettre une flèche pleine. Vous voyez, c'est facile. Et d'ailleurs, si vous voulez encore plus d'informations ou approfondir votre manière d'étudier, inscrivez-vous à notre cours en ligne, c'est gratuit. Cela vous permettra de préparer sereinement le brevet. Maintenant, voyons ensemble deux exemples concrets. L'exemple de la table, du livre posé sur la table. Le livre touche la table, donc il est en contact avec la table. Et il y a la terre. Donc l'objet étudié, c'est le livre. Les éléments extérieurs qui agissent sur le livre, c'est la terre et la table. Donc entre la terre et le livre, vous avez une double flèche en pointillé, puisque ce sont des forces, des interactions à distance. Et entre le livre et la table, là, ce sera des interactions de contact. Maintenant, un ballon qui roule sur le sol, vous aurez le ballon en système étudié, vous aurez qui vont agir sur le ballon l'air, le sol et la terre. Donc, à ce moment-là, entre l'air et le ballon, c'est du contact, donc une double flèche pleine. Entre le ballon et le sol, c'est de contact, avec une double flèche pleine. Et entre le ballon et la terre, ce sera des pointillés. Maintenant, voyons à quel moment il existe en principe une force d'interaction gravitationnelle. Prenons deux objets d'étude, la Terre et la Lune, qui ont une masse chacune, séparée d'une distance d. Eh bien, ces deux objets s'attirent mutuellement à cause de leur masse. Alors, quand la Terre va agir sur la Lune, on va représenter la force de la Terre sur la Lune au niveau de la Lune. Quand la Lune agit sur la Terre, on va avoir une force donc de celle-ci qui va être représentée au niveau de la Terre. Donc je reprends. La force exercée par la Terre sur la Lune se représente au niveau de la Lune, une flèche qui va vers la Terre. Et la force qu'on va représenter de la Lune sur la Terre, qui part de la Terre vers la Lune. Donc on a représenté la Terre et la Lune par deux points. C'est ce qu'on appelle, on va dire, des objets de masse ponctuelle. Pour deux raisons. Premièrement, parce que on va considérer que leur masse est répartie de manière homogène pour faciliter l'étude. Et deuxièmement, parce que les distances entre la Terre et la Lune, elles sont assez élevées. Donc, on ne peut pas représenter à l'échelle. Donc, on va faire cela pour faciliter l'étude des forces à représenter. Donc, ces forces sont égales, mais n'ont pas le même sens. La valeur de cette force va donc s'écrire F égale G, donc la constante de gravitation universelle dans l'unité du système international, multiplié par la masse de la Terre, multiplié par la masse de la Lune, divisé par le carré de la distance. La force est en newton, la distance est en mètres, les masses sont en kilogrammes. Donc faites bien attention à vos unités.
Maintenant, nous allons corriger l'exercice précédent. Dans l'exercice précédent, il fallait trouver les forces qui s'exerçaient sur le livre posé sur la table. Les actions qui s'effectuaient, qui s'exerçaient plutôt sur le livre. Donc, c'était très simple. Il y a la terre qui agit sur le livre, donc il y a le poids qui attire le livre vers le bas. Il y a la réaction de la table qui empêche le livre de la traverser, donc qu'on note R majuscule, vers le haut. Donc il y en avait deux. Maintenant, voyons ensemble l'exercice de cet épisode. Vous allez calculer la force que nous avons vue précédemment, la force d'interaction gravitationnelle exercée entre la Terre et la Lune, en ayant pour application numérique la masse de la Terre qui est environ égale à 6 10 puissance 24 kg et la masse de la Lune égale environ à 7 10 puissance 22 kg. C'est pour faciliter le calcul. La constante de gravitation universelle est égale à 6,7 10 puissance moins 11 unités du système international, c'est-à-dire le mètre cube par kilogramme par seconde au carré. En résumé, le DOI permet de représenter toutes les interactions liées à un objet étudié. La force d'interaction gravitationnelle est l'action mécanique due aux masses d'objets qui s'attirent mutuellement. L'objet A et l'objet B, ayant une masse respective MA et MB, vont exercer l'un sur l'autre une force. Donc, la force d'interaction gravitationnelle. F est égale à la constante de gravitation universelle multipliée par la masse de A multipliée par la masse de B, divisée par le carré de la distance qui les sépare. Donc ça, c'est une définition, une formule à connaître par cœur qui va être encore utilisée, largement utilisée quand vous serez au lycée Égouffré de la physique-chimie au lycée. Voilà. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche, likez, partagez à foison notre lien. Et la prochaine fois, nous allons voir, au prochain épisode, nous allons voir l'énergie. À bientôt!